Nous voilà réunis aujourd'hui pour une enquête avec Chat comme support télépathe. Chat, tu m'entends bien? Oui, très bien. Parfait. Allez, tu plonges dans la respiration. L'inspire et l'expire. Et tu plonges palier par palier dans cette sensation agréable de sérénité, de bien-être, de détente. Tu te synchronises au son de ma voix et tu plonges dans ton espace de transe hypnotique. Et je vais compter de 1 à 3. À mon 3. Tu vas me dire ce que tu vois et perçois par rapport au terme synchronicité. Un, 2, 3. Je t'écoute. En fait, je vois comme la forme du symbole de l'infini. Mhm, Euh, Cependant, c'est pas, ce sont comme des formes de molécules. Les électrons, en fait, qui font un circuit euh, infini, en fait. Euh, mhm. Comme une boucle. ça circule. Voilà, comme une boucle. Je les vois en mouvement. Il y a aussi un effet miroir. Mhm, ok. En fait, selon le point d'observation, le mouvement apparaît différent. Mais globalement, c'est ça, c'est la formation d'une boucle voilà, continue infinie. Il y a un côté effet miroir. Euh, il y a aussi un effet comme s'il y avait une ombre, un côté, je trouve pas le terme. Opposé. Oui, opposé, mais qui se séparait, comme une forme d'accordéon, quelque chose qui se déplie, mais qui est toujours en lien, mais qui n'est pas toujours visible selon le point dont on l'observe. Prends ce point d'observation. Change tes points d'observation et dis-moi comment tu perçois. Explique-moi. Je suis dans d'espace-temps en fait qui sont et superposés et reliés. Ils sont reliés Euh, comment? par un effet, un miroir, comme une forme d'opposition et de lien. Si on pouvait le prendre comme des nuances, Mhm, il y a un côté qui pourrait être sans couleur, monochrome, et l'autre avec des couleurs. Mais il y a on va dire, des points de référence qui font que c'est malgré tout un lien, même si un aspect extérieur, le lien n'est pas forcément évident, ne serait-ce que euh, par les formes qui peuvent être différentes selon comment on peut le percevoir. d'accord. Alors, reste connecté donc aux informations sur la synchronicité et à ce terme et observe, dis-moi, quelles conditions, quels facteurs ou des éléments créent la synchronicité. Plonge dans cette information. Les conditions, les facteurs, les éléments qui peuvent créer la synchronicité. Alors, c'est un peu vaste comme question parce qu'il y a il n'y a pas qu'un type de synchronicité. Il y en a plusieurs. Alors, décris Donc, les plusieurs types de synchronicité dans un premier temps. Si tu peux me décrire les plusieurs types de synchronicité que tu perçois. elles sont pas toutes sur le plan terrestre. Euh, Disons il peut y avoir des synchronicités qui sont, on va dire, dans la matière, Mhm. euh, qui sont comme des superpositions, on va dire, d'informations, Oui. comme si ça se reflétait.
Ok, sont voilà, des informations qui sont ouais, en réflexion, d'accord. en reflet, Quel autre type de synchronicité tu perçois? sur plusieurs plans. Ça peut être le plan terrestre, ça peut être ou avec le plan éthérique. Qu'est-ce que tu perçois dans le plan éthérique? Les facteurs et les conditions sur le plan éthérique. Ça fait comme un- quelque chose de magnétique. En fait, ce qu'il y a, c'est en général, il y a quelque chose qui est très mathématique. Mhm, C'est c'est comme une réponse sur le plan éthérique. Peut y avoir une forme d'information magnétique qui se crée d'accord, et qui se confond avec, on va dire, le plan terrestre. Et ça crée des points de similarité avec certaines pensées humaines, certaines ondes, certaines fréquences. mhm, Et, et ça, voilà, ça rentre en lien et ça génère une forme de résonance. d'accord. On continuera d'explorer ça un petit peu plus en après. Décris-moi un moment de synchronicité qui est produit. Décris-moi donc sur le plan physique et métaphysique. C'est un peu ce que tu m'as expliqué là. Un moment de synchronicité, observe qu'est-ce qui se passe sur le plan physique, le plan terrestre donc, le plan physique matière, et au même instant sur le plan métaphysique, le plan éthérique. Observe, décris-moi ce moment de synchronicité. Euh, alors, il y a plusieurs points d'observation, encore une fois. Mhm. Parce qu'il peut y avoir une synchronicité qui peut être d'une certaine manière provoquée. Qu'est-ce qui pouvait provoquer? Euh, une pensée récurrente. C'est-à-dire, pour donner un exemple sur le plan physique, Mhm, la volonté qu'une personne appelle, par exemple, qu'il y a un lien ou de croiser une certaine personne. mhm. C'est une pensée qui est euh, très active hein, et il y a une attention très particulière qui est focalisée sur cette personne. D'accord. Et cela peut créer, on va dire, un espace de synchronicité où cette personne va appeler, où cette personne Alors va être... regarde sur le plan métaphysique, le plan éthérique. Cette personne, comme tu dis, a une volonté qui appelle par une pensée active. Eh bien, regarde qu'est-ce qui se passe sur le plan éthérique, métaphysique, à ce moment-là, qui fait que ça va créer la synchronicité et que l'autre personne à laquelle elle pense va appeler ou va se manifester dans son espace physique. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan métaphysique? Et moi, je vois un être là sur le plan métaphysique maintenant, Ah, ah. qui provoque un effet magnétique. Euh, En fait, c'est vraiment un mélange de particules, d'électrons, comme si la matière euh, était perçue comme de la matière, mais en fait, c'était des milliards et des milliards de particules hein, qui pouvaient créer comme Comme une des énergie, fusions alors. de... Ça crée Oui, comme une comme énergie. c'est ça, comme une énergie qui se fusionne hein, Mhm, et qui multiplie, on va dire, les possibilités de créer une synchronicité, mais c'est provoqué. On ne peut pas parler de hasard, de coïncidence ou mhm. voilà, c'est vraiment provoqué. Quand tu dis, voilà,
qu'un être sur le plan métaphysique? C'est la conscience? C'est quoi? C'est quel être? Détermine, prends l'information sur cet exemple-là. Je ne sais pas tellement distinguer ce qu'il est. En fait, il a une forme d'être un peu humanoïde, on va dire ça comme ça. Mais il est très flou. Mhm. C'est c'est particulièrement flou. Euh, c'est le, En fait, il est en présence quand deux plans, le plan éthérique et le plan physique sont on va dire, en lien, ou en résonance. C'est comme s'il créait une forme d'impulsion. Et c'est une interférence alors. C'est pas une volonté de la Oui. conscience de la personne. Non, non, là, c'est pas la conscience. Là, c'est pas la volonté de Ok. l'inconscience. Parce que Donc déconnecte de ça, déconnecte de cet exemple-là et de cette situation, de cette expérience-là. Maintenant, reviens sur une personne qui vit des synchronicités, une personne qui vit une synchronicité. Trouve une conscience d'une personne qui trouve une synchronicité, non interférée. Et observe et décris-moi ce qui se passe en fait entre le corps physique et et les corps dimensionnels de la personne. Quand elle expanse sa volonté dans un phénomène de synchronicité, qu'est-ce qui se passe entre le corps physique et et les corps dimensionnels? Regarde. cela génère une joie. Mhm. D'accord. En fait, là, ce qui m'est venu, c'est une couleur. Ouais. En Quelle fait, la couleur? personne est habillée en jaune, hein. C'est le jaune qui est venu, un jaune très solaire, très brillant, très Ok. joyeux. Et en fait, elle marche et sur son trajet, elle voit cette même couleur. Et comme c'est, on va dire, en résonance avec ce qu'elle est, ça lui apporte de la joie. Et sur le plan, Ouais. sur les Dimensionnel. autres, sur Ouais. les plans dimensionnels, en fait, ça émerge de la personne, hein, et ça s'étend sur les plans dimensionnels. Et là, le lien est plus en effet miroir. C'est une expansion de joie qui peut être en accord avec sa conscience, avec elle-même, hein. Ok. Voilà, c'est une situation qui crée du plaisir. Alors reste sur une conscience, une partie subliminale et observe au moment précis de la synchronicité qui se crée. Qu'est-ce qu'il se passe dans la partie subliminale? Sur celle que j'ai, ça crée comme un renforcement de lien, Mhm. comme une connexion non altérée. Et oui, en effet miroir. C'est D'accord. Donc, une joie commune et expansée. entre la partie subliminale et la partie physique, il y a une joie commune et expansée provoquée par la synchronicité qui se vit en expérience. C'est cela? Oui, ah oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, on va rester sur la partie subliminale et tu vas observer est-ce qu'il y a une différence pour elle entre un moment de synchronicité perçu par le corps mental comme positif ou négatif. Le corps mental va percevoir une synchronicité positive ou négative, il va y mettre un avis, il va y mettre une fréquence avec un choix de positionnement positif ou négatif. Comment elle, la partie subliminale, est-ce qu'elle voit une différence? Est-ce qu'elle a une autre perception? Bah, disons que les synchronicités, enfin, comme elles sont évoquées là, sont plus, on va dire, enfin, bon, je veux dire le terme, hein, ça fait un peu création de la matrice. D'accord. Donc, la partie subliminale n'a pas forcément, on va dire, d'émotion ou d'affect, ou même dans la partie mentale, hum, enfin, ça Mhm. lui crée pas quelque chose de particulier. Après, si la partie physique voit une synchronicité et que ça génère une émotion, Mhm. que ce soit effectivement positif, où il y a ce plaisir, ou négatif, Mhm. euh, bah, c'est plus la partie physique qui va le ressentir. Sur le plan subliminal,
C'est à l'effet je sais pas moi, d'un grain de riz. Pas D'accord. grand-chose Ok. qui se passe de ce côté-là. On va revenir là, la création de la matrice. On va revenir sur cette information, mais pas tout de suite, mais on reviendra. J'aimerais quand même que tu vois là pour l'instant les facteurs qui vont déterminer une synchronicité, est-ce qu'ils peuvent être modifiés? Et c'est en lien peut-être avec, ça dépend si c'est une création de la matrice ou pas. Les facteurs qui vont déterminer la synchronicité, la volonté de la personne, l'effet d'électromagnétisme au niveau de la partie subliminale ou de l'énergie. Est-ce que ça peut être modifié, ça? Et si oui, comment? Ou par qui? Euh, Bah, disons que la synchronicité, c'est une forme de création mentale. Mhm, Le fait de créer un lien avec le fait de voir une personne, le fait de voir une couleur, le fait de voir, je sais pas moi, des chiffres miroirs mhm, ou tout ce qui peut être défini comme une synchronicité, euh, c'est oui, c'est une construction mentale. Euh, mhm, donc modifier, oui, si, si l'attention est portée sur autre chose. Euh, euh, je, enfin, je revois une mhm. heure miroir, mais par Ouais, exemple, c'est comme si ça crée un enfermement. d'accord. Et on va revenir justement, c'est sur la création de la matrice. Comment la matrice vit les synchronicités? Elle vit avec toutes ces consciences qui se jouent, qui créent, interférées ou non interférées. Et comment la matrice, elle réagit à ce type de création? Ou est-ce qu'elle en crée elle-même? Elle en crée elle-même. Pourquoi elle en crée Alors, elle-même? parce que ça crée, ouais, ça crée enfermement. Il y a un autre terme qui ne me vient pas, mais Mhm. le fait d'être imprégné et de chercher synchronicité a créé après Elle je vais crée me des reprendre. boucles. Voilà, ça crée des boucles, ça peut créer aussi des formes d'addiction, de chercher Mhm. absolument à créer la synchronicité et Ça de crée pas des juste. croyances. Ça enferme dans des Voilà, croyances alors. c'est ça, il y a un enfermement de croyances et ça ramène, on va dire, dans de basses fréquences. Et si pour autant ces synchronicités amènent une conscience à s'éveiller, à avoir de plus en plus de connaissances, à comprendre des choses, est-ce que dans la matrice, ça a eu une action? Des synchronicités par des consciences libres ou volontaires qui jouent dans la matrice, qui elle-même est un jeu. Qu'est-ce que Oui, ça mais crée pour elle? c'est un film parce que ça sort pas de la matrice pour autant. Mhm. C'est la manière de vivre la synchronicité qui va générer une émotion, une vibration différente pour la conscience qui la vit ou qui l'observe, tout simplement. Alors du Cependant, coup, ok, ok. Du coup, tu vas chercher dans les terres des moments où la synchronicité ne se produit pas. Il y aurait une volonté de la matrice d'enfermer dans une boucle une conscience, et la synchronicité ne se produit pas. Observe dans les terres un moment où la synchronicité ne se produit pas, et décris-moi ce qui se produit, ce que tu perçois de ça. quand ça ne se produit pas, ça maintient une fluidité. Mhm, Et quand ça se produit, ça crée une altération. mhm. Maintenant, tu vas comparer deux mots, et tu me dis ce que tu perçois sur ces deux mots. Le mot synchronisme et le mot synchronicité. Comment tu perçois? Dans le terme, enfin, dans le mot synchronisme, il y a une forme de neutralité. Mhm. Forme de neutralité, voilà, de définition, on va dire, simple et appliquée.
D'accord. Sur la partie synchronicité, il y a un énorme égrégore. Alors, on va continuer avec l'égrégore de la synchronicité. Plonge dedans et donne-moi des informations dessus. Toutes les informations que tu perçois là dans cet instant. Ça, en fait, en perception, ça donne comme un sentiment de quelque chose d'explosif, Oui. euh, qui, euh, qui serait très désordonné. Ça crée comme comme des turbulences et des perturbations. C'est si c'était c'est très multiple. Mhm, Il y a beaucoup de, on va dire, de synchronicités ou qui sont affiliées comme telles. mhm, Et ça crée euh, en fait, un égrégore de basse fréquence constant à divers niveaux, hein, selon comment c'est perçu, ouais, selon les consciences. mhm. Et ça crée ouais, beaucoup de perturbations, un côté ouais, qui n'est pas agréable. Même moi, en sensation, c'est pas très agréable. Et ça, c'est dans la matrice. Ça, Synchronicité, c'est d'un... ouais, Oui, synchronicité qui finalement sont créées par la matrice. oui. Et admettons une conscience libre, libre d'interférence, enrichie en connaissances, expansée dans son propre espace. Elle est créatrice de synchronicité. Dans cette matrice qui est ancrée, est-ce que cette conscience libre est expansée dans son champ, dans son espace? Est-ce qu'elle crée elle-même des synchronicités? Seulement si ça lui est utile. Utile dans son expansion? Ou- C'est-à-dire que si elle a... oui, utile pour elle, si elle a le désir de créer un lien avec un autre humain et qu'elle a envie de le voir, Mhm. pas dans un sens d'accroche, de Ouais. preuve, selon en fait l'émotion qu'elle met dedans, juste voilà, de manière simple, elle peut la créer, mais à ce moment-là, ça y est personnel. Hmm. Ça y est personnel, c'est sur l'instant. Les synchronicités existent, mais elle peut aussi les percevoir et ne Mhm. pas y accorder en fait l'importance que la maîtrise désire pour ramener en basse fréquence. Oui, je comprends la différence. Admettons, hors d'une expérience où tu penses à une personne et par synchronicité, tu as des nouvelles où tu rencontres cette personne ou vous vous appelez. En dehors de cette expérience, prenons un autre type d'expérience. Une conscience incarnée lit dans un livre un mot sur un sujet. Admettons qu'elle lit le mot hmm, Bigfoot. Elle lit ça dans un livre. Un peu plus tard dans la journée, quelqu'un avec qui elle parle d'un tout autre sujet aborde ce sujet et prononce ce mot. Et encore un peu plus tard, elle regarde la télé et dans la télé, en zappant, ce mot apparaît. Dans cet exemple, qu'est-ce qui s'est passé en termes de synchronicité et quelle importance ou quel regard peut avoir une conscience ou une personne par rapport à ce type de synchronicité qui, au demeurant, n'ont pas l'air importantes, mais qui sont quand même, qui attirent l'attention, je dirais. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Il y a plusieurs points de vue. Le premier, il y a une forme de création, D'accord, c'est-à-dire que la focalisation, enfin, il y a un intérêt qui est porté sur ce mot, d'accord, qui est intéressant pour elle, donc elle va y faire attention. d'accord. Ce qui fait que ça va Mhm.
déjà générer une forme d'information sur ce mot. Donc là, sur les synchronicités qu'elle vit par la suite, ce sont des superpositions de plans D'accord. par l'écho de sa pensée et des fréquences qu'elle a émises. Ok. Très intéressant. Quel autre Au-delà de point ça, ce genre de d'observation? synchronicité, Oui. euh, euh, alors c'est quelque chose qui est très courant, Oui. qui arrive souvent, Mhm. mais il y a plein de mots. Par exemple, sur cet exemple-là, sur le livre, il y a eu plein d'autres mots. Mhm. Et ben, elle va aussi elle va en attendre d'autres. Mhm. Elle peut entendre un autre verbe, entendre un Ah. mot, en prendre un son. Ils vont pas forcément attirer son attention. Pourtant, ils vont être probablement tous présents parce que la fréquence n'est pas forcément sur un mot, mais ce qui Hmm. englobe le mot. Sur Bigfoot, D'accord. elle va avoir cette perception Ok. de l'être. Elle va faire appel à ses souvenirs aussi, ce qu'elle sait par exemple sur ce sujet-là. Mhm. Elle va faire appel à sa mémoire. Elle va faire appel peut-être à d'autres types de mémoire. Et en fait, ça crée tout un champ autour, comme une toile, ouais, comme une toile d'araignée autour de ces champs, et tout peut lui faire penser avec une couleur, Hmm. avec, je sais pas, la robe d'un C'est là où animal. sa volonté amène de la joie, finalement, comme tu disais, cette réaction électromagnétique, énergétique, créer une forme de lien et d'expansion de joie, autant pour la partie physique que pour la partie subliminale. Même si ça n'a pas finalement beaucoup d'intérêt ou de sens. Ben, tout dépend de l'intérêt qu'elle y met. Là, non. Là, ça sera comme une interférence. D'accord. Et tu me disais qu'il y avait plusieurs points d'observation. Est-ce que tu peux m'en donner un autre par rapport à ce type justement de sujet? Une synchronicité sur un mot qu'elle a lu, entendu et vu dans un très court laps de temps et qui attire son attention, qui n'ont pas vraiment de sens. Et il peut y avoir en fait, il peut y avoir plusieurs lignes de temps qui se superposent. Intéressant. Donc, ça peut créer euh, un décalage, une forme, ce que j'avais vu au début, comme une forme d'accordéon. Oui, d'accord, qui Et se, en fait, qui voilà, ça crée, voilà, se déploie et qui se replie. ouais. D'accord. Ah, très, très intéressant. Vraiment intéressant. Ok, déconnecte un petit peu de cet exemple-là et reviens donc sur le mot synchronicité. Observe avec perspective. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de plus, de pertinent qu'on n'aurait pas abordé? Moi, je suis toujours dans cette forme d'enfermement. Et Mhm. c'est vraiment pas un outil de libération. Et pour autant, si c'est pas un outil de libération, est-ce que c'est un outil, ou du moins une expérience, plutôt qu'un outil, qui peut permettre à une conscience de se sentir en cohésion avec sa propre expansion? Pas forcément des heures miroirs, hein, mais un Non, sujet en non, récurrence qui vient. non. Exception faite si c'est ponctuel. Mhm. Cependant, ça crée, en fait, il y a une forte tendance à l'abus et l'addiction. Hmm. Ce type d'égrégore, en fait, qui tire vers le bas, qui se nourrit finalement de ça et qui est réutilisé par la matrice pour enfermer les gens dans les croyances, si je comprends bien. Oui, D'accord, très bien. oui, parce que créer une synchronicité, c'est créer de l'espoir. Ah oui, selon la croyance et le point d'observation qu'on y met. Oui, mais dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive. Mhm. Parce que enfin, observer une synchronicité, elle est créée, quoi qu'il arrive, par la matrice ou par la partie mentale. Donc, même si elle est dans une expansion de joie, ce qui est possible, hein, c'est une Mhm. possibilité absolue, Mhm. il y a peu de consciences qui peuvent se contenter de juste avoir une synchronicité, un exemple. C'est Mhm. tentant. Il y a une forme de tentation à vouloir le retester, le retenter, le réessayer.
Oui, et de nourrir une forme d'espoir, une forme de déception. de croyances Euh, extérieures. donc, Mm, voilà, ou une croyance mm. extérieure, Que quelque chose manipule, voilà, en fait. disons que Oui, que quelque chose envoie des c'est ça. signes Il ou y a vraiment manipule. Oui. exactement. Il y a vraiment une grande différence entre être créateur d'une synchronicité, même Mm. si voilà, ça crée quand même une forme d'espoir. C'est pas une création, on va dire. C'est utiliser la matrice quelque part pour sa création Mhm. et la synchronicité qui est provoquée. Mais il y a, quoi qu'il arrive, voilà, un risque d'abus et d'addiction, et voilà, à moins que ça soit ponctuel, Et si enfin, une je vois pas. conscience, voilà, si une conscience utilise les synchronicités comme les probabilités dans un but et une volonté dans un objectif qu'elle a, au regard effectivement de la création de la matrice pour éventuellement l'orienter et l'enfermer dans une boucle. Mais une conscience créatrice, consciente de son pouvoir créateur, peut elle-même créer des synchronicités dans le but de suivre ou de poursuivre un objectif ou dans le but d'atteindre un objectif. Et moi, je vois des altérations, hein. D'accord. Ok, non, mais Oui, non, non, ouais, mais j'ai observé, on va dire, plus ouais, loin dans cette ouais. dynamique, voilà, de projet, on va dire, Mhm. quelque chose de Ouais. projection. Et, euh, et je vois que c'est altéré. Et oui, parce que le point d'observation C'est, finalement est dans cette matrice et que forcément cette et matrice oui, étant elle-même altérée. donc voilà, ça va l'amener en fait vers quelque chose d'autre. Et oui, parfait, très très bien. Eh bien, écoute, on va s'apprêter tranquillement à revenir. Donc, tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes complètement de tout ce que tu as pu voir, percevoir, observer. Et tu reviens dans ton espace, tu reviens dans tes fréquences. Et donc, tu reviens complètement dans l'espace de ta conscience et tu observes dans cet instant privilégié ton espace. Est-ce que tout te convient? Oui, tout est très bien. Alors, c'est parfait. Satisfaite de ton espace et de tes fréquences, tu boostes tes fréquences dans ce qui te semble le plus approprié, le plus juste dans cet instant, dans ton harmonie, ton bien-être, de ce qui te correspond à toi. À deux, les pulsations du cœur et la respiration ancrent tes fréquences dans ton espace physique. Et ton espace physique, toutes les cellules de ton corps physique se nourrissent à la source de tes fréquences. Et tu te sens infiniment connecté à toi-même. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps avec moi en 2025. Tu es bien revenu. Quel jour sommes-nous? Oui, le 24, je crois, 24 septembre. Parfait, tu es bien revenu. Alors, je vais arrêter l'enregistrement Voilà. maintenant pour le débriefing.